Bonne nuit, professeur. Je suis Andrea et aujourd'hui, je vais vous présenter les sujets de la monarchie de Julie, Louis-Philippe d'Orléans, 1832-1848. La période de l'histoire de France couvrant les règles de Louis-Philippe de la maison d'Orléans, de la Révolution de 1832 à celle 1848, est connue sous le nom de la monarchie de Julie. La monarchie de Julie est le nom donné au régime politique du royaume de France entre 1832 et 1848. Instaurée le 9 août 1832 après la révolution dite des Trois Glorieux, le 27, 28 et 29 juillet 1832, elle succédait à la Restauration. Une ancienne lettre a été révisée dans laquelle il a supprimé l'ancien régime et proposé la souveraineté nationale en France. Louis-Philippe prêtait serment à la charte de 1832 le 9 août qui établit le prémisse de la monarchie de Julie. Le 9 août 1832, Louis-Philippe prêtait serment à la charte et intronisé sur le commencement officiel de la monarchie de Julie. Le 11 août, le premier ministre de roi de Louis-Philippe est formé pour Charles VI, John Casimir Perier, Lafayette, Molé, les deux de Broglie et Guizot. Le premier objectif du nouveau gouvernement est de rétablir l'ordre public, tout assemblant pour lui les forces révolutionnaires qui viennent de tromper. Le ministre doit répondre à un double objectif: prendre fermement en main de la machine administrative et rétablir l'ordre dans la rue, tout affectant l'enthousiasme pour la cause de la révolution qui vient de tromper. Louis-Philippe décidait le 13 août 1832 d'adopter les armoiries de la maison d'Orléans comme symbole de l'État. Le régime de Louis-Philippe consort l'installation d'une affaire d'une élite de notables qui détiennent dans la région comme à Paris la clé du pouvoir économique, administratif et politique. Le pays de France prend bien sûr partie de cet établissement qui vient à confronter trop souvent l'affaire publique et intérêt privé. Si la fin de la monarchie de Julie a conduit la France à bord de la guerre civile, cette période s'est caractérisée également par une effervescence de la création artistique et intellectuelle. Vers la fin de la monarchie de Julie, en effet, l'affaire s'est multipliant et plusieurs bonnes impliquées du pays de France. En 1847, le général Cuvier, père en France et ancien administratif, est accusé d'avoir acheté la complicité d'un autre père testé, ministre des Travaux publics, pour faciliter une affaire de compagnie minière. La même année, un autre membre de la paire, le duc Chusseau-Praslin, a assassiné sa femme et suicidé en prison. C'est sur fond de crise morale et politique que s'effondrera le régime du vieux roi Louis-Philippe. La révolution de Frévière 1848 met un terme au règne de Louis-Philippe qui abdiquait le 24 février 1848. Les Parisiens manifestant alors contre l'insurrection et la garde nationale répondent violemment, faisant 52 mortes. Paris se couvre de barricades. Le 24 février, Louis-Philippe doit abdiquer et s'enfuit en Angleterre. Et la République s'est proclamée. Bien, et c'est fini. C'est tout pour mon présentation. Merci pour ton attention et au revoir.